Pour la propriété intellectuelle, on a fait des choses très simples finalement. On a juste déposé les différentes marques qu'on utilise, c'est-à-dire Michel et Augustin, Vache à boire, Vache givrée. On a fait des dépôts à l'INPI qui se sont très bien passés. On a travaillé pendant 1 mois et demi avec un expert américain en brevet qui nous a permis de développer toutes les revendications du brevet pour avoir un brevet qui nous protège très bien sur cette innovation. Donc on a veillé dès le début à protéger notre marque sur Internet pour éviter toute confusion avec d'éventuelles marques concurrentes. J'étais plutôt comme beaucoup je dirais, d'inventeurs ou de jeunes créateurs d'entreprises assez parano. J'avais peur qu'on me copie l'idée. J'avais plutôt une idée caricaturale qu'il fallait vivre caché pour vivre heureux. Un hôtel veut un produit de chez Garnier, il nous demande un échantillonnage. Comme on est très généreux et qu'on veut qu'il ait une bonne idée de l'entreprise, on lui envoie les produits comme il souhaite pour faire un montage. Et souvent, on revient 3-4 mois après, on a notre produit pâlement imité, alors qu'on n'a pas eu la commande. Et l'origine vient souvent d'Asie ou même de moins loin, ça c'est clair. Je n'hésite pas à attaquer quand je vois une copie de nos produits. Malheureusement, je ne peux le défendre que sur le territoire européen. Quand on est copié, comme ça nous arrive très souvent, sur des produits utilisés notamment au Moyen-Orient ou en Asie ou en Amérique, on est beaucoup plus démunis. J'estime que depuis que j'ai repris Garnier Thiebaud, j'ai déjà perdu plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à cause de la copie. Ce qu'on a compris assez rapidement, et ce que j'invite aussi les entrepreneurs à comprendre, c'est la valeur que ce brevet déposé donne à leur entreprise, mais surtout à leur savoir-faire. Le fait d'avoir une bonne assise juridique et de savoir que nos marques sont bien protégées, c'est vrai que c'est un certain confort pour le suivi du développement de cette entreprise. Il nous a permis d'être plus crédibles vis-à-vis d'acteurs et partenaires qui sont des entreprises établies. Aujourd'hui, pour chaque brevet, on fait un travail d'imaginer le titre et la marque. Parce que la meilleure protection, finalement, c'est l'idée. C'est d'associer une invention à une idée très forte, à un concept. Je ne parlerai pas de coût, évidemment, d'une dépense qui est, il est vrai, relativement importante, mais je parlerai d'un investissement. Alors nous, au départ, on avait essayé de le faire nous-mêmes, et c'était très pénible. Donc le conseil, c'est de très vite passer par des professionnels qui le font. L'INPI, finalement, est un interlocuteur de bonne qualité et déposer une marque prend relativement peu de temps. Il ne faut absolument pas hésiter à se défendre. Mon seul regret avec la protection de la propriété intellectuelle, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt.